cosplay pour ce concours de cosplay, donc il sera relativement court, il n'y a pas beaucoup de participants puisque c'est une première édition en espérant que l'année prochaine on ait un petit peu plus de monde, mais en tout cas j'espère que vous profiterez donc de ce petit spectacle que nos amis cosplayers vous ont préparé. Et donc pour introduire ce concours, déjà je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que le cosplay, parce que j'imagine que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Donc le cosplay, c'est une tradition dans le monde de la japanimation et du jeu vidéo qui consiste à se déguiser en ces personnages de manga ou de jeux vidéo, voire encore autre chose préférée. Donc je vais vous laisser avec une toute petite vidéo explicative du cosplay qui j'espère vous fera plaisir et je vous donne rendez-vous donc dans quelques secondes pour la suite des événements. Merci. Le cosplay, contraction de costume et de playing, est né dans les années 60 aux États-Unis dans les conventions de Star Trek ou de Star Wars. Il consiste à s'accoutrer tel un personnage de dessin animé du Japon ou d'ailleurs, voire un personnage de logiciel vidéoludique. De cette pratique sont nés des concours qui récompensent les meilleures prestations et les meilleurs costumes. Le cosplay est de plus en plus répandu dans les conventions et sa démocratisation a parfois des revers désastreux. Corollaire, le cosplay sert aussi à montrer des fans de manga comme de dangereux sociopathes dégénérés dans les journaux télévisés de France et de Navarre. Voilà, alors ceux qui font du cosplay sont pas fous, je vous rassure, ils sont sans d'esprit pour la plupart en tout cas. Donc je vous demande de les applaudir bien fort, ils sont pas très loin de moi, on les encourage. Donc j'ai une seule chose, une seule demande à vous faire, donc c'est... Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, surtout à chaque fin de prestation, ce serait super cool de les applaudir pour le travail qu'ils ont fourni. Donc toutes les personnes qui vont passer sur scène ont fait leurs costumes eux-mêmes. Donc ce ne sont pas des costumes achetés, ils ont pris leurs petites mains, leur machine à coudre et ils ont fait leurs costumes eux-mêmes. Voilà. Donc parfois il y a des accessoires à placer, donc on aura des petites pauses et à la fin, chaque cosplayer viendra devant la scène pour que vous puissiez prendre des photos. Et je rappelle également qu'il y a un jury qui notera donc nos cosplayers et il y aura donc 2 prix à 15 h à peu près que l'on donnera à nos participants. Alors on laisse juste le temps d'installer les accessoires et quand on me dit que c'est ok, je lance. Donc déjà le premier passage, c'est un groupe tiré d'une série qui s'appelle Code Geass, que vous ne connaissez peut-être, oui ou non. On m'a fait un très joli résumé tout à l'heure de quelques secondes, histoire que je vous raconte un petit peu ce qui se passe dans Code Geass. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut créer un monde super pour sa petite sœur. Voilà, sauf que dans cette histoire, comme toujours, il y a des méchants qui veulent dominer le monde. Donc de là va partir toute une histoire. Je sais que c'est une série qui est très appréciée par les filles, malgré le fait qu'elle soit catégorisée donc en manga, en mecha, pardon. Donc en mecha, c'est tout ce qui est robot télécommandé, comme quand on était petit avec Goldorak, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les mechas. Donc, dans quelques secondes, on va accueillir les personnages de Sissi et Lelouch. Quelques secondes. Chichi, Chichi. Je sais qu'il s'est prononcé 1 million de fois différemment. Il y en a qui disent Cécé, il y en a qui disent Sissi, il y en a qui disent Chichi, il y en a qui disent Tchétché, ça a l'air d'être bon pour le placement. Donc je vous demande d'applaudir bien fort le duo Code Geass.
Voilà, donc c'était une version Noël, hein, donc on peut retravailler bien évidemment les costumes des personnages parfois, selon le thème qui arrive. Là en ce moment c'est Noël, il y a également des versions Halloween, tout plein de choses. Voilà, donc le temps de ramasser les quelques accessoires qui ont beaucoup souffert pendant la prestation. Et on va passer à notre groupe suivant, que je vais vous présenter. Même si on n'a presque plus besoin de présenter cette série qui passe, je crois, quasiment tous les soirs sur Direct Star, aux alentours de 18-17 heures. Donc une série qui parle de pirates. À mon avis, que ce soit parents ou enfants, on avait tous entendu parler. C'est le plus gros carton du moment. C'est mondial, le succès est vraiment partout au rendez-vous. Vous en avez certainement entendu parler, c'est One Piece, donc une série très connue. Et si vous ne l'avez jamais vue, je vous conseille vraiment de regarder. Même ma mère adore cette série, donc c'est pour les plus jeunes et pour les plus vieux. Le temps donc d'installer les accessoires. Dès qu'on me dit que c'est OK, je vous demanderai d'applaudir le groupe One Piece. Est-ce que le groupe One Piece est prêt, a priori? Non, c'est notre accessoiriste qui n'est pas prête. Hop là. Tout est très important dans la mise en place. Le groupe One Piece est prêt? Très bien, bon, on les réapplaudit une fois s'il vous plaît, merci. C'est la première fois qu'on voit un roi avec un peu de muscles. Je vais faire dans les hautes strates et entrer triomphale en envoyant royalement à l'Eurasia. Majesté, tu ne te mouches pas du coude. Je voudrais déjà être roi. Encore un chemin, ça ne peut pas être quoi. Au roi de Lisa. D'ailleurs, je sais, je vais arriver, toi. Ce que j'essaie de dire, c'est... Tout me fait pas ça. Il faut que tu comprennes. Merci, toi. Oui. Sans jamais dire où je vais. Je veux faire ce qui me plaît. Il est grand temps de faire la piqueur ou par le poing à l'âme. Le roi n'a que faire des conseils à lui-même. Tu confonds la piraterie avec la liberté. Vive la marine, adieu oui, je vous prends le mérite. Ah, regarde, tu finiras Down. Je voudrais déjà être roi. Regardez la tribu en pitié. Regardez bien maman. Non, Laissez dans le One Piece le nouveau monde encore. et ça te regarde depuis le ciel.
Voilà, c'était le groupe One Piece qui va remonter sur scène quand même pour une petite séance photo devant le public. Donc on avait parmi nos personnages donc Luffy, le héros de One Piece qui veut devenir le seigneur des pirates. On est accompagné donc d'une partie de son équipage, Nami, celle qui a les cheveux orange, roux, Robin et enfin Tashigi. Voilà. Merci au groupe One Piece, on les applaudit encore une fois. Donc pour notre prochain cosplay, c'est une personne qui passera seule, donc dans la catégorie individuelle, et on change également de thème puisqu'on va aller du côté des jeux vidéo. On va s'approcher d'une saga mondialement connue, très très connue, que les gamers adorent. Il s'agit de Final Fantasy. Plus précisément, un jeu qui n'est pas encore sorti. On en entend beaucoup parler, mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Il s'agit de Final Fantasy Versus 13. Voilà, donc excusez-moi pour le super accent que je viens de sortir. Je vais vous demander d'accueillir d'ici quelques secondes le personnage de Noctis de Final Fantasy Versus 13. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Moi, je rêve. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc? Remboursé. Mais non, je passe le monde avec ça. Vous êtes complètement tarés. C'est quoi ce truc? Ainsi débute l'histoire de Final Fantasy Versus 13. Peut-être qu'un jour on aura droit à un Final Fantasy Versus Lapin Crétin. On a droit à un striptease en attendant. Notre cosplayer qui incarne la Lapin Crétin attitude. Tout un art. Là, je vous demande de l'applaudir encore une fois. Vous aurez peut-être remarqué aussi une chose qui n'est pas vraiment du milieu, c'est que parfois les filles se déguisent en personnages masculins et il existe l'inverse aussi. Je vous assure, tout va très bien, encore une fois, c'est un choix, c'est normal. Voilà, donc on va passer à notre groupe suivant. Il s'agit d'un manga animé dont vous avez encore une fois sûrement entendu parler puisque ça passe également sur la télévision française. Ça s'appelle Kuroshitsuji en animé. Et dans la version manga, ça s'appelle Black Butler. Donc ça raconte une histoire assez spéciale. Hein. C'est en Angleterre, à l'époque de la reine, une ancienne reine, Victoria je crois. Et il se passe des choses assez bizarres. Il y a des démons, il y a des méchants. Et surtout, il y a quelques personnages qui vont venir accompagner. Donc cette série, je vous demande d'accueillir dans quelques secondes. Encore une fois que les accessoires seront placés, les personnages de Undertaker est fini de la série Black Butler, Kuroshitsuji dans sa version originale. On les applaudit bien fort, merci.
de grenouilles édificantes de... Mini, viens par ici, mon petit. Et pourquoi tu m'énerves? Je sais pas. Très bien. Mini, c'est un peu comme tu as été poussée par le centre de travail depuis un mois. Ah, ça, je sais. C'est un peu. Je sais rien que des bêtises quand t'es pas là. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tiens, j'ai... Tiens-moi ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui en avant-première le Mini 3000. Il est petit, il est léger, il est blond, facilement confortable et facile d'entretien. Ses capacités sont nombreuses. Charmé, possède une forte technique, sa sortie à tous vos événements de l'année. Et c'est le système de référence Co est une entreprise sérieuse. Nous vous livrons le cercueil avec gratuitement. En effet, si vous désirez finir en pièces détachées, c'est possible, car nous aimons satisfaire le client. La guirlande est comprise avec l'achat. Et puis le bonnet aussi pour premier, afin de profiter de la fête. Fini, va voir ailleurs si c'est tout. Alors c'est plus calme quand il est pas là, je suis la nuit. Alors c'est clair, je comprends pas. Il est par ailleurs, juste là. Fini, c'est le croque-mort que je suis. On a un énorme plaisir à s'occuper de ton joli petit cadavre après que tu aies été tué. Accidentellement, bien sûr. On va retourner se chercher dehors, hein. Au revoir, Sébastien. Désespérant. Mais bon, il est gentil. Négociation des prix à la sortie. Vous pouvez également me joindre sur mon site undertaker.cercueil.com pour plus d'informations sur le produit. Parce que j'ai récupéré mon micro, voilà. J'allais vous dire, on les applaudit bien fort, mais vous l'avez fait tout seul comme des grands, donc c'est magnifique. Voilà, le temps de débarrasser la scène des accessoires. On va accueillir maintenant notre prochain cosplayer. Il s'agit d'un garçon qui a décidé de vous faire le costume, un costume tiré d'une série dont vous avez encore une fois, j'ai envie de dire, probablement tous entendu parler, qui s'appelle Digimon, où on voit ce qu'on appelle des digital monsters. Et il a décidé donc de nous cosplayer le personnage de Agnimon. On a beaucoup de bruit au niveau du jeu vidéo, je sais pas si moi entendu. En tout cas, c'est lui qui a tout fait tout seul. Mais je crois qu'il y a aussi des accessoires à placer. Ça, c'est très important. C'est très important. Il faut les placer vraiment. Et on peut applaudir nos accessoiristes qui arrêtent pas de faire des allers-retours depuis tout à l'heure. Eh bien c'est parti, je vous demande d'accueillir Agnimon de Digimon. Merci. Bienvenue mesdames et messieurs sur le plateau de notre téléachat. Cet après-midi, nous allons vous présenter un objet incroyable. N'avez-vous jamais rêvé de devenir un héros? De transcender les limites de la vie réelle? Sachez que votre rêve peut devenir réalité grâce à notre Digivice. Doté d'un design simple et attractif, il vous permettra de vous digivolver en une créature nommée Digimon. Pour cela, il vous suffit de placer votre Digicon, rendu séparément, à côté du Digivice et de crier littéralement, évolution spirituelle.
les 5 centièmes de seconde à Xor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. 50 clés. C'est pour la télévision française. Et en option, il peut même vous servir de lampe de poche. 3 piles LR6 qui font un. Ou bien encore de cale pour vos meubles. Vous serez immédiatement satisfait par notre Digivice, comme Madame X qui l'a rapporté. J'ai acheté un Digivice au Japon et depuis, je ne me suis jamais senti aussi bien. Alors si vous aussi vous avez un peu trop abusé de la bouteille, que vous avez trop d'argent sur votre compte en banque, n'hésitez plus. Achetez notre Digivice qui comblera vos désirs les plus fous. Le Digivice pour un monde sans vice. Alors j'en profite juste pour passer un tout petit message aux cosplayers. Donc à la toute fin du concours, donc on fera une photo finale avec tous les participants. Il faudra juste revenir faire un petit tour devant le jury chacun pour que notre jury puisse vous voir un petit peu de plus près au niveau de vos costumes. Voilà, prochain groupe de très jolies filles qui ont décidé de cosplayer 2 personnages d'une série également un petit peu méca, beaucoup musicale, qui s'appelle Macross Frontier, qui est très connue au Japon, peut-être un petit peu moins en France. En tout cas, je vous demande de les applaudir bien fort. Elles arrivent dans quelques instants. C'est Cheryl et Roncalli. On les applaudit. Vous allez voir, elles sont très jolies. Elles ont de très jolis costumes. Et j'espère vraiment que leur prestation va vous plaire. Merci. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Et puis, qu'est-ce qu'on fait ici? On est des personnages animés. On n'a rien à faire dans un festival de jeux vidéo. Chut! Je suis concentrée là. Ça se voit pas? Concentrée? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fais? Viens, on doit s'en aller. Mais chut! Je réfléchis à notre entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo. Oh là là! Bon, laisse-moi tranquille. Tu me déconcentres. Te déconcentrer? Mais enfin, explique-moi, de quoi tu parles? Bon, ok. Mais tu gardes ça pour toi. Promis. Alors, voilà l'idée, ma petite Ranka. Un grand jeu vidéo Macross Frontier. Avec des combats de robots épiques, du sang, des larmes, des amours qui se déchirent. Et au milieu de tout ça, nous serions les grandes stars intergalactiques qui sauveraient le monde grâce à leur courage et leur voix d'or. Enfin, surtout moi. Non mais, Cheryl, laisse tomber. C'est trop la ramasse. Les jeux vidéo Macross Frontier, ça existe déjà. Et on est des super héroïnes intergalactiques. Héroïne, oui, mais on sert pas à grand chose quand même. Hein. Voilà, c'était Cheryl et Ranka de la série Macross Frontier. Est-ce que ça vous a plu? Ah, si vous avez plu, je voudrais vous entendre applaudir encore plus fort. Excusez-moi pour le bafouillage. Notre prochain passage, ce sera un groupe tiré d'un jeu vidéo qui commence vraiment à faire parler de lui, puisqu'il s'agit de la saga Assassin's Creed. Vous avez probablement entendu parler, j'en vais dire encore une fois de plus. Un groupe très sympathique, avec de jolis costumes encore une fois. Donc on va accueillir dans quelques instants Ezio, tout d'abord. 2 apprentis assassins, Harlequin et un prêtre. On les applaudit bien fort, c'est le groupe Assassin's Creed. 2 et gros sur vous. Attrapez-la, c'est un Templier. Assommez-la, on la fera parler plus tard. Tu as assommé le boss. On est mort. Quand il va se réveiller, il va nous étriper. Avec un palais.
Quelle arme de prédilection! Je suis impressionnée par le prestige des assassins. Toi, on t'a rien demandé. Et pourquoi as-tu un balai? C'est-à-dire que... Oui. Ben, j'ai piqué un gars pour la course-poursuite. Mais pourquoi? Mon arme est grippée dans son fourreau. C'est qu'un gros mauvais, c'est tout. Mais Bon, on va pas commencer à se disputer. J'ai un plan. Afin de préserver le monde d'Abstergo. afin de rallier tous les peuples à notre credo. Afin de préserver le libre arbitre et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir vers l'infini et au-delà. Rien n'est vrai. Tout est permis. La team Assassino, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Eva est retiré son masque. Pourquoi? Pour découvrir son identité secrète. Ah oui, comme ça, quand le boss se réveillera, on aura quelque chose à lui apprendre. Votre boss sait déjà que je suis un Templier. Vous voulez lui apprendre quoi de plus? Désolé, je m'appelle pas Bruce Wayne. Quelle bande de pécores, c'est pas possible d'ébouler pareil. Oh, j'ai peur. Et moi donc? Occupez-vous de ça. Oh, 2 apprentis bourrés de talent. Je vais pas m'en remettre. Un grand bravo au groupe. Vous voulez pas rester un petit peu pour un petit peu plus de photos vu qu'on vous a pas eu longtemps alignés? N'hésitez pas à vous approcher surtout. Très beau groupe. Assassin's Creed 2 et Brotherhood. Enfin, où? Merci. Voilà, on va maintenant passer à notre dernier groupe. Donc, comme je vous ai dit, c'était pas un très grand concours de cosplay en termes de durée. Donc, une série que les filles vont probablement apprécier, qui s'appelle Chocolat et Vanilla, qui raconte l'histoire de 2 sorcières qui ont été envoyées sur Terre pour effectuer des bonnes actions afin de devenir reines de leur monde. C'est très mignon. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de pub à Kurokawa qui édite les mangas en papier. Donc, n'hésitez pas. En plus, ils sont ici. Je vous demande d'accueillir dans quelques secondes une version assez original de Chocolat et Vanilla. On les applaudit bien fort pour ce dernier passage. On les applaudit bien fort, c'était Chocolat et Vanilla. Voilà, donc c'est fini pour ce concours de cosplay. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez l'année prochaine et j'espère qu'il y aura encore plus de cosplayers pour la prochaine édition de Art to Play. Merci à tous. Je vais rappeler tous les cosplayers pour revenir sur scène afin de faire une photo finale et surtout
Encore une fois, petit message aux cosplayers, n'hésitez pas à passer devant le jury à la fin quand vous sortez pour qu'on puisse voir vos costumes d'un petit peu plus près. N'hésitez pas à venir, allez-y, allez-y. Et enfin, donc les résultats seront annoncés, alors excusez-moi, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais on va dire à 15h15 ici même. Donc 15h15, on peut les applaudir encore une fois. Le groupe Code Geass, One Piece, on avait également le groupe Kuroshitsuji, Macross Frontier, Assassin's Creed, Chocolat et Vanilla, sans oublier notre personnage de Final Fantasy Versus 13 et Digimon. Si vous avez envie de participer au cosplay l'année prochaine, eh bien c'est très simple, il suffit de faire un costume, ou que vos parents vous en fassent un si vous êtes trop petit pour, et vous devrez vous inscrire sur le site pour pouvoir défiler sur scène. La seule condition, bien évidemment, c'est que le costume soit fait main. Voilà, je rappelle également à tout le public que dans quelques minutes, il y aura du karaoké au micro sur l'espace Bulle Japon. Si vous avez envie de venir chanter des génériques en version française ou en version originale, tirés de dessins animés ou d'animés japonais, n'hésitez pas à venir sur l'espace Bulle Japon pour vous faire plaisir et chanter. Voilà, je vais demander à chaque cosplayer maintenant de passer devant notre jury, comme si vous faisiez une petite file d'attente. Voilà, le jury vous... Et encore une fois, merci à tout le public pour vos applaudissements, notamment. Donc les résultats à 15h15.